Dieu. Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas t'aimer, toi qui m'as aimé le premier, qui par le don de ta vie a tout changé, en me donnant l'envie d'espérer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Entends mon cœur te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans les moments de solitude, quand plus rien ne va, l'horizon s'assombrit sous mon regard. Quand le jour s'endort et qu'apparaît le crépuscule de ma vie, ta lumière me fait voir dans le firmament toutes les promesses que tu as pour moi, tous les projets de bonheur que tu as formulés pour moi. Comment ferais-je sans toi? Comment ferais-je si tu n'étais pas là? Comment ferais-je si je ne t'avais pas à mes côtés? Comment ferais-je sans toi? Les hommes de ce monde adorent des dieux qui ont des oreilles et pourtant ils n'entendent pas. Des dieux qui ont des yeux et pourtant ils ne voient pas. Des dieux qui ont des mains et pourtant ils ne peuvent se mouvoir. Cependant moi, j'ai placé ma confiance en l'Éternel des armées, celui qui était, qui est et qui revient, celui qui est vivant au siècle des siècles, celui qui dit une chose et cette chose s'accomplit, elle arrive à l'existence. Il dit, je suis celui qui suis. Lorsque je tombe, non, lui ne me condamne pas, il me relève et il me dit, je suis ta restauration. Alléluia. Vie. Pour vous parler du jeûne et du Saint-Esprit. Quelle interaction il y a entre le Saint-Esprit et le jeûne? Et pourquoi le jeûne est aussi important? Et j'aimerais d'abord, avant de commencer cet enseignement, parler avec vous de ce que Jésus-Christ lui-même dit à propos du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Pourquoi Dieu nous parle? Jésus lui-même nous montre que le Saint-Esprit, il est indispensable. Si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas connaître une vie chrétienne épanouie. Si vous ne marchez pas en communion avec le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vivre une vie sanctifiée. Vous serez fatigué de lutter contre le péché. Vous serez fatigué de prier. Vous allez vous efforcer, mais il y aura un moment donné où vous serez fatigué de vous efforcer. Nous allons voir d'abord dans Jean chapitre 16, le verset 7. Jésus-Christ dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va dire à ses disciples, il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Est-ce que vous vous rendrez compte? Un jour, je parlais avec une sœur. Une sœur a dit, mais si Jésus était avec nous, comme il était avec les disciples, la vie serait tellement facile. Il aurait fait des miracles. Il aurait multiplié de pain. Il aurait payé les factures de l'église. On aurait vécu miracle sur miracle. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus lui-même va dire à ses disciples, est-ce plus avantageux pour vous que je m'en aille?
Donc ça veut dire que notre situation chrétienne d'aujourd'hui est plus avantageuse que la situation des disciples avant la résurrection de Jésus-Christ. Et pourtant les disciples étaient avec Jésus tous les jours. Ils ont vu la multiplication de pain. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu des merveilles. Mais Jésus va dire à ses disciples, c'est encore mieux que je m'en aille. Et mais pourquoi a-t-il dit ça? Mais parce que les disciples, après le départ de Jésus, quand Jésus est parti au ciel à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était avec chaque disciple. Le Saint-Esprit habitait dans chaque chrétien. Le Saint-Esprit marchait avec chaque disciple. Le Saint-Esprit écoutait chaque disciple en particulier. Le Saint-Esprit consolait chaque disciple en particulier. Le Saint-Esprit sentait ce qu'eux sentaient. Le Saint-Esprit sentait leurs souffrances et leurs douleurs parce que le Saint-Esprit était en eux. Alors que Jésus n'était pas en eux. Il était avec eux. Mais par le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même vient habiter en nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que le Christ habite en vous? Le Saint-Esprit et Jésus sont un. Le Saint-Esprit est en Christ et Christ est dans le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ devait aller pour être glorifié. Prendre la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Prendre la forme spirituelle de la colonne de feu qu'il avait pour redescendre. Pour envoyer, descendre en forme d'esprit et entrer dans chaque disciple. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux. Et croyez-moi mes amis, l'erreur de beaucoup de chrétiens, même de nous, le ministre de Dieu, nous voulons faire le ministère sans l'aide du Saint-Esprit. Nous faisons les choses par nous-mêmes. Et quand on dit « l'Éternel est mon berger », ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit conduit ma vie. L'Éternel ne peut pas être ton berger sans que le Saint-Esprit conduise ta vie. Le berger, il est celui qui conduit. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Voyez, le problème c'est que notre vie n'a pas d'abondance. On n'arrive pas à se reposer, on ne trouve même pas le vert pâturage. Parce qu'on est en train de se débrouiller tout seul. On cherche le mariage, le travail, le ministère par la chair. Et on n'arrive pas à le trouver. Mais lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, autrement dit, lorsqu'on accepte l'Éternel comme berger, il va nous guider. Il va nous conduire dans de verts pâturages. Voyez, des fois nous récitons le psaume 23 comme des perroquets, mais en réalité nous ne la pratiquons pas. Et les conséquences sont là. On se dit, mais je suis chrétien, je ne vois pas, je n'ai pas la paix, ça ne va pas. Dieu promet la prospérité, mais je ne l'expérimente pas. C'est simplement parce que on n'a pas fait de l'Éternel notre berger. Dans Jean chapitre 15, le verset 5 dit, je suis le sceptre. Jésus-Christ dit, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, j'aime cette phrase. Sans moi, mon ami, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Oui, oui, tu peux faire certaines choses. Sans Jésus, tu peux t'enivrer. Sans Jésus, tu peux te battre. Sans Jésus, tu peux faire plein de bêtises. Tu peux même faire le ministère sans Jésus. On en connaît plein de gens qui font des ministères sans le Seigneur. Voyez, mais ils finissent mal. Ici, quand Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement veut dire, vous ne pouvez rien faire avec succès et réussite.
vous ne pouvez rien faire avec victoire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas réussir votre mariage sans moi. Vous ne pouvez pas réussir votre travail sans moi. Vous ne pouvez pas réussir sans moi. Vous avez besoin de moi. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Lorsque nous allons comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit, mes amis, nous deviendrons tellement humbles. D'abord, lorsque nous allons comprendre que nous ne sommes rien du tout sans le Saint-Esprit, l'orgueil d'abord va s'écrouler. Nous allons prendre conscience que nous ne valons rien. Et deuxièmement, notre attitude envers les autres va aussi changer. On ne va plus critiquer les autres ou calomnier ou mépriser. On va avoir une attitude différente en disant, Seigneur, si moi j'ai pu obtenir ta grâce, l'autre aussi peut l'obtenir. Amen. Alors, pourquoi nous parlons du jeûne et du Saint-Esprit? Nous allons voir dans la parole de Dieu que Jésus, avant le jeûne, il était rempli du Saint-Esprit. Mais après le jeûne, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Vous voyez, Jésus rempli du Saint-Esprit, il fut conduit, il revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Vous voyez, je compare un peu la vie spirituelle à l'œuf d'un poussin. L'œuf d'un poussin, à l'intérieur, il y a le poussin. Mais au-dessus, il y a la coquille. Et le poussin doit casser la coquille pour sortir. La coquille est un obstacle. C'est un peu ça notre vie. Le Saint-Esprit est en nous. Mais au-dessus, il y a la chair. Nous devons briser la chair pour que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui est en nous, devienne visible, tangible et palpable aux gens qui nous entourent. Vous comprenez? D'où la nécessité de jeûne. Le Saint-Esprit voulait que Jésus ait la puissance. Le Saint-Esprit voulait que Jésus soit revêtu de puissance. Et il l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté. Et ce n'est pas le diable, mais c'est l'Esprit qui a amené Jésus dans le désert. Vous voyez, parfois Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène dans le désert quand il remarque que nous avons l'orgueil qui empêche à sa gloire de se manifester. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans les déserts de l'humiliation, dans les déserts de la honte, dans les déserts de mépris, pour que notre orgueil soit brisé. Et quand il voit que peut-être notre colère est un obstacle à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit nous amène dans le désert de la colère, où là on va rencontrer un frère ou une sœur qui va nous provoquer, jusqu'à ce qu'on apprenne à dominer notre colère et à la crucifier. Et des fois, quand nous sommes trop fiers, nous aimons trop l'argent, nous sommes trop vaniteux, le Saint-Esprit peut t'amener dans le désert du chômage. Tu te retrouves au chômage, sans argent, sans entrée. Tu n'as plus d'argent pour acheter ces beaux habits, pour frimer. Tu n'as plus d'argent pour rouler dans une belle voiture et mépriser les autres. Et tu vas commencer à marcher après jusqu'à ce que la vanité et l'orgueil en toi meurent. Voyez, comme le roi de Babylone, il était devenu très orgueilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'il se retrouve dans un champ. On l'a enlevé sa royauté. Il s'est retrouvé dans le champ. Il a commencé à manger l'herbe comme des animaux. Et il s'est humilié. Son orgueil est tombé. Il a reconnu que Dieu était le Tout-Puissant. Après, Dieu l'a rétabli. Nous avons beaucoup de frères et sœurs
qui sont dans différents déserts. L'Esprit les amène dans le désert. Le désert n'est pas toujours une mauvaise chose, mon ami. Le désert, parfois, est une colle du Seigneur. Le désert, parfois, c'est dans le désert que le Saint-Esprit, que le Seigneur casse les coquilles. C'est dans le désert, parfois, que le Seigneur nous brise, que le Seigneur nous façonne, dans le but que nous soyons revêtus. Parce que l'onction de Dieu ne peut pas être au-dessus de l'orgueil. L'onction de Dieu, Dieu ne met pas le manteau de puissance, le revêtement de puissance sur un orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne met pas le vêtement, le manteau de puissance sur de la vanité. Non, c'est ce qui arrive à beaucoup de nouveaux convertis. Lorsqu'ils ont les dons spirituels, ils deviennent rebelles, ils deviennent orgueilleux. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul dit, ne mettez pas un nouveau converti comme ancien, de peur qu'il tombe dans le piège du diable, enflé d'orgueil, et qu'il tombe dans le piège du diable. Dans le désert, nous voyons l'importance du jeûne. Le jeûne nous permet de vaincre nos convoitises. Le jeûne est un exercice spirituel où tu apprends à dominer tes envies, où tu exerces ta volonté à dominer tes envies. Un exemple, quelqu'un qui jeûne à sec, tu vas te retrouver devant ton congélateur, tu vois une glace, une belle glace que tu aimes, une glace au chocolat. Et ta chair veut manger cela. Mais ta volonté dit, tu as fait un vœu à Dieu, ne mange pas cela. Vous voyez, dans le jeûne, vous entraînez votre volonté à dominer vos tendances de la chair. Et c'est très important. Un homme qui est un homme de jeûne, vous ne le verrez jamais tomber dans l'impudicité, dans les fornications, dans des péchés aussi bas. La plupart des gens qui tombent dans ces choses, vous allez remarquer, ce sont des gens qui ne mènent pas une vie de jeûne. À quelques exceptions près, il y a toujours des exceptions. Donc Jésus a eu la victoire sur les convoitises. Après avoir jeûné 40 jours, Satan lui a dit, change ces pierres en pain. Jésus a refusé d'obéir à Satan, de tenter son Dieu. Il a refusé d'utiliser sa puissance pour satisfaire à sa convoitise. Vous voyez, des fois nous venons à Dieu, nous voulons que Dieu puisse satisfaire nos convoitises. Nous voulons que Dieu puisse nous donner une femme telle que nous voulons, ou un mari tel que nous voulons. Il y a certaines sœurs qui ne sont même pas transformées, qui n'ont même pas l'appel de Dieu, mais qui vont demander à Dieu que Dieu leur donne un mari pasteur. Parce que le pasteur à la chair, il est tellement beau. C'est tellement honorifique d'être la femme du pasteur. Mais vous ne savez pas quel est le prix à payer qui est derrière. La deuxième victoire. La victoire sur la vanité religieuse. Oh, la vanité religieuse. Remarquez ceci. Satan a amené Jésus dans la sainte ville. Il n'a pas amené en enfer. Il n'a pas amené Jésus dans une discothèque. Il l'a amené dans la sainte ville. Oh my God. Il y a tellement de choses qui se passent dans des endroits que nous appelons saints. Vous voyez? On dit, mais comment dans une église il y a tant de problèmes? Parce que tu t'imagines que là où c'est saint, comme la sainte ville, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est là où il y a la guerre spirituelle. Satan, il s'en fout un peu de ceux qui sont dans les discothèques. Ils sont des morts qui enterrent des morts. Laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts danser entre les morts. Laisse les morts coucher les uns les autres. Satan ne s'occupe pas des morts. Ce qui l'intéresse, c'est le vivant. Toi qui es vivant. Voilà pourquoi il vient justement dans la ville sainte, dans le temple, dans le lieu saint. Voyez? Il a amené Jésus dans la ville sainte et il a amené au sommet du temple, au sommet de la hiérarchie. Oh, c'est regrettable tellement comment mes compatriotes africains, antillais, aujourd'hui, surtout en francophonie, ils aiment les sommets.
il s'autoproclame, il est aujourd'hui pasteur, demain il devient prophète, après il devient évangéliste international, après il devient révérend pasteur, après il devient apôtre, après il devient bishop, après il s'autoproclame archibishop. Ils veulent aller au sommet. Oh my God! Faites attention au sommet. Quand vous êtes au sommet par vous-même et que vous glissez, mes amis, la chute sera dure. Il n'y a pas de parachute pour vous. La chute sera dure. Mais quand vous êtes au sommet, c'est Dieu qui vous a mis au sommet. Même quand vous glissez, la main de Dieu sera là pour vous soutenir. Voyez, l'apôtre Pierre a marché sur les eaux, sur l'ordre de Jésus. Il n'est pas allé tout seul de lui-même. Quand l'apôtre Paul a vu Jésus marcher sur les eaux, l'apôtre Paul a dit, Seigneur, permets que je marche aussi. Jésus a dit, viens. Et l'apôtre Paul a marché en réponse à l'appel de Jésus. Et quand l'apôtre Paul a commencé à s'enfoncer dans l'eau, Jésus a tendu les mains pour le secourir. Heureusement que l'apôtre Paul a marché sur l'eau en réponse à l'appel de Jésus. Mais les gens qui se lancent dans le ministère sans l'appel de Dieu, qui s'autoproclament prophète des nations, prophète international, apôtre de ceci, de cela, qui cherchent le sommet, oh, la vanité religieuse. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de puissance, parce qu'il y a trop de vanité religieuse. Dans le psaume 24, on dit, Seigneur, qui peut aller dans ton saint sanctuaire, qui peut aller dans ta montagne sainte et s'élever dans ton saint sanctuaire. David va dire, celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur et qui ne livre pas son âme à la vanité. Oh, la vanité est un obstacle. Nous voulons toujours être le meilleur. Nous voulons toujours chanter mieux que les autres. Nous voulons toujours, des fois on pense en soi, je prêche mieux que tout le monde. Je prêche mieux que lui. Pourquoi te compares-tu à ton frère? Pourquoi te compares-tu à ta sœur? Je chante mieux qu'elle. Je suis plus belle qu'elle. Pourquoi te compares-tu à ta sœur, mon ami? Oh, ça c'est la vanité. Vous voulez toujours avoir les premiers rôles, les honneurs. Mais tant que la vanité religieuse n'est pas vaincue et crucifiée par le jeûne, mon ami, la gloire de Dieu, vous ne serez pas revêtu de la puissance d'en haut. Et troisièmement, Jésus a eu la victoire sur le monde des ténèbres. Quand Satan a vu que Jésus n'était pas intéressé par la convoitise, il ne voulait pas se servir de la puissance de Dieu pour se nourrir. Vous savez, il y a des gens qui se servent de la puissance de Dieu, des dons spirituels, pour être appréciés. Ah, je suis prophétesse, je suis prophète. Mais en fin de compte, il n'a ni l'amour des gens, parce que vous savez, quand vous avez les dons de guérison, vous devez avoir la compassion pour les malades. Mais quand tu n'as pas la compassion pour les malades, tu vas avoir les dons de guérison. Mais c'est pour la vanité. Pour qu'on sache que tu as les dons de guérison. Ah, j'ai les dons de guérison. Tu utilises ces dons-là, non pour la gloire de Dieu, mais tu l'utilises pour satisfaire ta convoitise. Tu changes les pierres en pain. Voyez, tu utilises les dons de Dieu pour qu'on te remarque, pour qu'on te connaisse, pour qu'on t'admire. Ah, mon ami, avec de telles motivations malpropres et sales, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous revêtir de sa puissance. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4 verset 1, et nous voyons cela, comment le Saint-Esprit a amené Jésus au sommet du temple. Mais nous allons voir cette histoire. Nous allons lire dans Marc chapitre 1 et verset 13. Les conséquences. Voilà, les conséquences. La Bible nous dit bien, d'abord dans Luc chapitre 4 verset 14. Luc 4, 14 on dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Mes amis, je vous parle comme votre frère. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne. J'ai vu la puissance de Dieu.
je connais la puissance de Dieu. Vous voyez, on me parle toujours des paralytiques qui marchent. Je le vois dans les bandes vidéo. Mais les paralytiques qui ont marché, que j'ai vu de mes yeux, c'est dans mon propre ministère. Les miracles sont devenus tellement rares. Parce que de pasteurs humbles sont devenus rares. Des hommes de Dieu humbles, des chrétiens humbles sont devenus rares. Et il suffit que Dieu utilise le pasteur senior, le pasteur adjoint. Et il suffit que Dieu t'utilise. Tu utilises le don de Dieu pour faire la rébellion, pour détourner les gens, pour faire une division et pour créer une autre église. Comment Dieu peut-il nous utiliser quand on ne sait pas rester humble, quand on ne sait pas respecter l'ordre de Dieu? C'est le problème que nous avons le plus souvent. Nous voyons dans Marc chapitre 1, verset 13. Après le jeûne, les conséquences du jeûne, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez, quand vous êtes en jeûne, quand vous êtes consacré à Dieu, même les bêtes sauvages seront avec toi. Ils vont rien te faire. Même les microbes, même les maladies, même tes ennemis, même les circonstances opposées, ces bêtes sauvages qui attaquent, qui mangent les gens, mais ils feront la gloire de Dieu en toi, ils te feront rien. Vous voyez, après le jeûne, Jésus s'est retrouvé dans la situation de Adam dans le jardin d'Éden. Vous voyez, Adam avant le péché, il était dans le jardin d'Éden. Les animaux, les bêtes sauvages étaient avec lui, ne le faisaient rien du tout. C'est exactement ce que Dieu veut dire. Quand nous crucifions la chair, quand nous jeûnons convenablement, nous crucifions nos convoitises, nous obéissons plus aux tendances de la chair et nous brisons la vanité en nous. Et nous aurons l'autorité sur les démons. Nous aurons l'autorité sur les démons. Même les bêtes sauvages, le maire, les francs-maçons, les médecins, les bêtes sauvages de ce monde, les gens, les autorités de ce monde, ils sont sauvages parce qu'ils votent le mariage homosexuel. Ils sont devenus des sauvages. Mais ils ne pourront pas t'attaquer ni te nuire parce que tu seras revêtu du manteau comme Daniel dans le trou du lion. Il était revêtu du manteau. Le manteau de l'onction te rend invisible au radar de Satan. Le manteau de l'onction te rend invisible aux puissances des ténèbres. Le diable va te chercher. Il ne saura même pas où te trouver. Il sera perturbé. Nous allons voir dans Matthieu 4, le verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, le diable le laissa. Oh, j'aime cette phrase. Alors, le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Oh, que la parole de Dieu est merveilleuse. Alors, le diable le laissa. Il faut que le diable te laisse. Il n'est pas ton copain. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton voisin. Il ne peut pas dormir avec toi, se réveiller avec toi, déjeuner avec toi, prier avec toi. C'est pas normal. Il faut que les démons te respectent et qu'ils te laissent tranquille, qu'ils te laissent vivre avec Jésus. Il viendra à la prochaine occasion, mais il n'a pas droit d'entrer dans ta vie et d'imposer sa loi. Alors le diable le laissa. Si vous voulez que le diable vous laisse, jeûnez. Si vous voulez que le diable vous laisse, jeûnez, mes amis. Il y a jeûner et jeûner. Jeûner. Vous savez pourquoi le diable laisse les gens? Parce que les démons sont comme des cochons qui se nourrissent des ordures. Quand il n'y a pas des ordures, les cochons meurent de faim. Oh my God. Cette nuit, j'ai eu une vision et j'ai vu des cochons dans une porcherie. Ils n'avaient pas à manger, il fallait leur donner à manger. Oh my God. Je me rappelle maintenant de la vision que j'ai eue cette nuit.
Voyez les cochons, ils mangent les ordures. Et quand il n'y a pas à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils vont chercher à manger ailleurs. Voyez, si vous voulez avoir des abeilles, mettez du sucre dans votre fenêtre, dans votre véranda. Les abeilles viendront. Si vous voulez attirer les mouches, mettez les excréments des vaches dans votre jardin. Vous aurez plein de mouches. C'est exactement la même chose avec les démons. Vous voulez être délivré. Vous ne renoncez pas à vos péchés. Vous ne renoncez pas à vos péchés. Et vous pensez que c'est l'imposition du main du pasteur qui fera tout le travail. Non, commencez à renoncer à vos convoitises. Parce qu'un démon de colère aime la colère. On peut les chasser comme on veut. Tant que tu continues à piquer des crises de colère, le démon de colère reviendra toujours. Un démon d'impudicité aime l'impudicité. On peut les chasser, mais il faut que tu aies aussi la volonté de dire non à l'impudicité. Parce que tout n'est pas toujours la cause des démons. Un démon de convoitise aime la convoitise. Donc c'est à vous aussi de priver les démons de leur nourriture. Et quand vous les privez de leur nourriture, croyez-moi, vous n'aurez même pas à les chasser. Ils vont partir d'eux-mêmes. Vous allez voir que certains témoins de Jéhovah ou certains adventistes, même cathos, ne sont pas possédés. Parce qu'ils mènent une vie saine. Et les démons qui viennent, même il y a certains païens qui ne sont pas possédés. Il y a même des païens, il y a certains païens qui ne sont pas possédés, je peux vous le dire. Parce qu'ils mènent une vie saine. Les démons s'ennuient en eux, ils n'arrivent pas. Un démon va là où il y a les ordures. C'est une loi spirituelle. Il va là où il trouve quelque chose. À part les démons d'envoûtement qui est envoyé par des gens. À part les démons de sorcellerie qu'on envoie. Mais certains démons, comme les esprits de colère, de jalousie, pour qu'ils viennent, même dans un païen, il faut qu'ils trouvent une porte ouverte. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous devons jeûner et prier pour marcher avec le Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit veut œuvrer avec nous. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous. Mais il a besoin qu'on soit consacré. Vous voyez, dans Actes 13, verset 2, la Bible dit, pendant que les disciples gênaient, pendant que les apôtres gênaient et les prophètes, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit parle pendant que nous gênons. Le jeûne amplifie l'onction. Le jeûne augmente l'onction. Pour moi, l'onction, c'est comme faire le plein d'essence. Quand vous allez dans un voyage, vous avez besoin de vous arrêter, de ne pas vous précipiter, de vous arrêter, de prendre votre temps, de faire le plein d'essence. Le temps que vous perdez à faire le plein d'essence, ce n'est pas un temps perdu. Mais celui qui est pressé, qui ne fait pas le plein d'essence, il peut aller aussi vite qu'il veut, mais tôt ou tard, il lui manquera d'essence en cours de chemin, il sera obligé de s'arrêter. Voyez? Mais toi, prends ton temps de faire le plein d'essence. Prends ton temps à adorer Dieu. Prends ton temps à réclamer la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ s'est dit que celui qui a soif vienne prendre l'eau de vie, qui lui sera donnée gratuitement. Nous voyons dans Actes 15, verset 28, les apôtres répondent aux disciples, il est apparu bon à nous et au Saint-Esprit de ne vous imposer rien d'autre que ce qui est nécessaire. Voyez, les disciples parlaient du Saint-Esprit comme d'un ami réel, comme d'un collaborateur. Il est apparu bon à nous et au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos églises francophones? Loi 1901, la laïcité. Nous fonctionnons comme des païens. Beaucoup d'églises protestantes et évangéliques aujourd'hui en France sont sous la malédiction parce qu'elles fonctionnent comme des païens. Il faut voter. Des gens qui mènent une vie débauchée, des anciens qui vivent dans la débauche de foi, qui ne prient même pas, qui ne jeûnent même pas, qui sont complètement charnels, en compétition les uns les autres. Alors ils doivent voter. Si on doit changer de salle ou pas, il faut voter. Ou s'il faut même choisir un pasteur, il faut voter le pasteur. C'est complètement la chair. La loi majoritaire n'est pas biblique toujours.
la majorité n'a pas toujours raison. La majorité avait choisi par patriotisme qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus. Parce que Barabbas était un révolutionnaire. Alors les Juifs patriotiques ont préféré libérer un patriotique qui tuait les Romains pour le délivrer que de libérer un juste, le Messie. Voyez, le patriotisme, la démocratie de ce monde est une démocratie. Démocratie est une démocratie. Les démons font leur loi. Ils manipulent les gens. Comment pouvez-vous diriger l'église avec les systèmes de vote majoritaire, avec des hommes et des femmes charnels qui ne connaissent même pas la pensée de Dieu, qui ne prient même pas? L'église doit être conduite par le Saint-Esprit. Vous voyez, les disciples jeûnaient d'abord. Et les gens qui votaient, ce n'était pas tout le monde. C'était les disciples, les chrétiens consacrés. Ils priaient et ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Et ils avaient des critères bibliques. Et ils pouvaient dire, nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé. Le Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans Acte 23. Voyez, l'apôtre Paul, il était pris en prison. Mais Jésus-Christ va lui apparaître. Dans Acte 23, le verset 11, il va lui dire, Paul, ne crains pas, il faut que tu témoignes à Rome. Voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul avait la paix durant tout son voyage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait la paix même devant les tempêtes, devant les naufrages. Parce qu'il savait que Jésus avait un plan pour qu'il aille témoigner à Rome. Mais si l'apôtre Paul n'était pas en communion avec le Saint-Esprit, il n'aurait rien reçu comme révélation. Il serait plutôt inquiet. Il va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis prisonnier? Pourquoi on m'amène? En plus, pourquoi cette tempête? Mais l'apôtre Paul était en permanence en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le fortifiait. Vous voyez, quand vous êtes célibataire et vous ne savez pas ce que Dieu pense de votre célibat, il ne vous dit rien. Vous ne savez même pas quand est-ce vous allez vous marier. Vous ne savez même pas si un jour vous allez rencontrer quelqu'un de bon. Et c'est normal que vous soyez inquiet. Et c'est normal que vous vous posez des questions. Mais si le Seigneur vous apparaît, aussi un ange de Dieu vous apparaît, parce que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, ou si un homme de Dieu ou un vrai prophète de Dieu vient vous prophétiser en réponse à vos multiples prières et jeûnes, vous dire, écoutez, dans telle année, ou bientôt Dieu mettra un homme sur votre chemin. Vous voyez, ça va vous donner du courage. Vous n'allez plus désespérer parce que vous avez la pensée de Dieu. Le vrai problème que les gens ont aujourd'hui, ils traversent des épreuves, mais ils n'ont aucune révélation. Ils ne savent même pas si cette épreuve, c'est Dieu qui le permet, ou bien c'est simplement la sorcellerie. Vous voyez, c'est comme la sœur Laurine qui vient de se marier. À un moment donné, elle passait un temps difficile. Elle m'a appelé, j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit pour elle. Je lui ai dit, tu vas te marier. Ne t'inquiète pas, reste calme et sois fidèle jusqu'au bout. Ne quitte pas l'église. Dieu t'a placé là. Sois fidèle jusqu'au bout. Ton mari viendra ici. Et ton mari sera un homme de Dieu. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Le samedi passé, on a fêté son mariage. Vous voyez, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 27, verset 23, un ange de Dieu va apparaître à l'apôtre Paul, va lui dire, n'aie pas peur, tu feras naufrage, mais aucun de ceux qui voyagent avec toi va mourir. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur César. Vous voyez, donc le Seigneur va encore confirmer. Quand le Saint-Esprit parle, il confirme. Pareillement, dans la vie de Jésus, nous voyons Jésus, quand il a vu Nathanaël, dès qu'il a vu, il a dit, Nathanaël, voici un homme dans le cœur de qui il n'y a aucune fraude. Nathanaël a dit à Jésus, mais comment tu me connais? Jésus-Christ va lui dire, quand tu étais assis dans le figuier, je t'avais vu. Vous voyez,
C'est ça le don de l'Esprit de Dieu. Le ministère de Jésus sans le Saint-Esprit n'a pas de sens. Le Seigneur a choisi les disciples avec l'aide du Saint-Esprit. Il a tout fait avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon ami. J'aimerais te le répéter que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Jésus-Christ. Tu as besoin de l'Esprit de vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit tous les matins, tous les soirs. Lui parler et le respecter. Quand il fallait payer les impôts, c'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus. Jésus a dit à Paul, à Pierre, va à la mer. Il y a un poisson en ce moment ici qui est en train de chercher un longueur d'or dans l'eau. Quand tu mettras ta main dans l'eau, il viendra dans ton bras. Tu l'attrapes, tu ouvres sa bouche. Il y a un longueur d'or. N'est-ce pas merveilleux? Vous voulez acheter une salle, vous priez. Le Saint-Esprit vous dit, je me rappelle de Mariano Riscace. Il voulait construire une école. Il a jeûné 3 jours dans la salle. Il a d'abord commencé à écrire à des pasteurs américains. Mariano Riscace est un apôtre de Almolonga. Il a ressuscité 35 morts. 35 morts. Quand je suis allé le voir, il m'a dit, Bishop Eli, je construis une école là. Une école pour les Indiens, pour les indigènes. Parce que le gouvernement guatémaltèque ne s'occupe pas d'eux. Ils sont des illettrés. Et j'ai demandé à Dieu de me bénir. Alors au début, il m'a expliqué, il avait envoyé des courriers à tous les pasteurs américains, à plus de 1000 pasteurs. Il n'a eu aucune réponse favorable. Et il était déçu, parce qu'il voulait qu'on lui donne de l'argent. Après, il a dit, je veux consulter le Seigneur. Il s'est enfermé dans l'église. Il a jeûné pendant 3 jours. 3 jours seulement, sans manger, il a jeûné. Au bout de 3 jours, pendant qu'il priait, il a senti quelqu'un qui l'a touché à l'épaule. Et quand il a retourné pour regarder, il a vu Jésus. Jésus qui lui a dit, écoute-moi bien, ce n'est pas moi qui t'a dit d'écrire à ces gens. Le dimanche prochain, je t'enverrai quelqu'un qui viendra de loin. Il viendra au culte. Il va s'asseoir sur cette chaise. C'est cette personne-là qui va construire l'école. Et il a disparu. Le dimanche, pendant qu'il prêchait, il y a eu un Thaïlandais. Un Thaïlandais. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est venu de Thaïlande. Le monsieur n'était même pas converti. Il était un hindou. Ou bouddhiste, je crois. Bouddhiste ou hindou. Bouddhiste. Le Thaïlandais est allé jusqu'à Guatemala et spécialement à Almolonga, dans son église ce dimanche-là. Pendant qu'il prêchait, à la fin de la réunion, le Thaïlandais lui dit, écoutez, je vais t'acheter une belle voiture. Une belle Mercedes. L'apôtre Mariano Riscace va lui dire, ça ne m'intéresse pas une Mercedes. Alors il va lui dire, écoutez, je vais te construire une grande villa. L'apôtre Mariano a dit, ça ne m'intéresse pas une grande villa. Alors le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors l'apôtre va lui dire, je veux une école pour mon peuple. Alors le monsieur lui dit, donne-moi les raisons valables pour lesquelles tu veux construire une école. Il a dit, d'abord, mon peuple est discriminé ici à Guatemala. Le gouvernement ne construit rien pour eux. Ils n'étudient pas, ils n'ont pas d'avenir. Moi, j'ai déjà une maison et je peux vivre sans voiture. Je veux que tu me construises une école. Le monsieur a sorti $1,5 million. Le monsieur a sorti $1,5 million. $1,5 million. Il a construit une école en étage. J'ai les photos. Attends, je vais vous montrer les photos. Je ne sais pas si je pourrais les retrouver. Parce que j'ai changé ma page Facebook. Je ne sais pas, je pourrais les retrouver. Vous voyez, $1 million à Guatemala.
là où il était, même s'il faisait des appels, personne n'aurait pu faire ça. Personne n'aurait pu faire ça pour lui. Il n'y a que Dieu. Mes amis, des fois nous nous appuyons sur notre compte à banque, sur des amis. Des fois nous nous appuyons sur les hommes. Appuyons-nous sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Ora.
Libération. Parole de Dios en tu vida. Liberación completo. Liberación completo. Liberación completo ahora. Completo. Shamba Baba. Liberación. Te declaro libre. Libre ahora. La libertad completa en el nombre de Jesús.